Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode. On retrouve Gary va nous partager un peu son actualité du jour. Le sujet, plus sérieusement, le sujet du jour, ça va être la preuve sociale. On va parler de preuve sociale. Qu'est-ce que la preuve sociale? Comment la favoriser dans son business? Est-ce que c'est intéressant de mettre ça en place dans son business? Dans le sens où, tu peux être le meilleur coach possible de ta ville, de ton quartier, de ta région. Si personne ne le voit, c'est comme si, ouais, tu pas vraiment. Donc, Gary, comment ça va? Salut Andy, salut à tout le monde, ça va super, j'espère que toi aussi. C'est quoi la petite carte là derrière toi du coup? Voilà, cette Où est-ce carte, que la tu carte de la Réunion, la carte de l'île Intense où je suis actuellement, où, je purge, ma troisième semaine, en route vers la quatrième. Donc c'est sympa, changement d'environnement, puis une perte de poids, affriolante. On s'amuse bien par ici. comment est le marché du tu regardé ici? Ouais, ouais, bah écoute, c'est comme en métropole, il y a 15 ans. OK. Comme tout pour l'île en fait. Comme la musique, les marchés, c'est l'ambiance, de mon adolescence. Il y a des studios? Ouais, ouais, ouais. En fait, tu as une offre de structures qui est assez, folle. Les box de CrossFit, tu en as à l'appel. Tu en as qui sont collées OK. limite. Enfin, tu vois, c'est une dinguerie vraiment, fou. Apparemment, c'est vraiment, c'est là où tu as plus, de box de CrossFit en termes de mètres, enfin en termes de kilomètres carrés, Le tu vois? ratio En mètre termes de ratio mètres carrés. Des studios, tu as beaucoup de franchises, bah, de métropole. Tu as beaucoup de Keep Cool. Keep Cool, tu en as un presque un dans chaque ville. Des Honers, ouais. tu en as 2 pour l'instant. Je me suis inscrit à Honers Saint-Pierre. Le boss, il compte en ouvrir 6 sur l'île supplémentaires. Finesse Park, tu en as 2. Voilà, en termes de salles, tu as pas mal de studios d'électrostimulation. Enfin non, tu en as pas, non, tu en as pas tant que ça. Et après, tu as surtout My Gym. My Gym qui est quelque chose de local là-bas. My Gym, tu en as 11 ou 12, je crois. C'est la salle la plus, bah, il y en a un dans chaque ville en fait. C'est un peu comme un espèce de Basic Fit, mais sans être Basic Fit. Et puis voilà quoi, l'offre est Je viens assez de compter 19 box CrossFit là. ouais, Et elles c'est sont fou, hein. tous, il y a rien au centre, enfin il y a rien, il y a tout au bord du littoral, mais ouais 19 punaises. Parfait. Du coup, sujet, preuve sociale. Comment on peut attaquer la preuve sociale? En quoi c'est quoi pour toi la définition de la preuve sociale? La définition de la preuve sociale pour moi, c'est très simple. Vu qu'on vend un service, on vend quelque chose qui n'est pas palpable, qui est invisible à l'œil nu, si je puis dire. C'est pas comme un produit où je peux toucher cette super brique de jus de mangue que j'ai bien terminé ce matin. Ça, je peux le toucher. Nous, c'est un service, donc c'est pas possible. Donc on doit pouvoir avoir de la preuve sociale. Donc ça se matérialise sous plusieurs formats. Ça peut être des photos avant-après de clients qu'on a déjà eu, qu'on a donné du résultat. Ça peut être témoignage écrit, avis Google, avis Trustpilot, ça peut être témoignage vidéo, que la personne aura filmé elle-même ou que le coach aura filmé, derrière, voilà, pour l'aiguiller, soit une étude de cas ou preuve sociale qu'on pense pas souvent, c'est d'être présent, d'avoir un Google Business depuis, beaucoup d'années. Ce Google Business, je sais pas si tu as vu, mais ils mettent, voilà, 3 ans d'ancienneté, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Bah, ça, c'est aussi ça peut faire partie d'une belle preuve sociale et plus on en a, plus, bah, ça crédibilise déjà et ça augmente notre professionnalisme en tant que coach sportif indépendant et bah, ça permet de montrer déjà ce qu'on a fait et qu'on n'a pas eu, une personne, mais on a eu 10, 20, 30, 40, 50, 100, et du coup, bah, les gens il y a plus de concurrence parce qu'il y a aujourd'hui malheureusement, tu as aucun coach, c'est très rare de trouver un coach qui a plus de 15 avis Google, c'est très rare, enfin, en tout cas, c'est pas la majorité et des coachs qui publient leur avoir après ou des témoignages vidéo et c'est dérisoire quoi. Si tu as 1 qui le font, et en tout cas, ils le font pas avec 100 de leurs clients. Ça, c'est dommage. En sachant qu'une chose importante, je pense qu'on l'a déjà dit et je le répète moi, souvent, c'est qu'aujourd'hui, en 2026 et bon 2027, ce sera aussi d'actualité. La réalité du marché, le consommateur lambda et même vous, en tant que client on n'achète pas, la personne la plus compétente, la plus diplômée, la plus passionnée. On achète en fait à une personne ou à une entreprise en qui on a confiance et en qui justement on estime qu'elle est capable de nous amener
à l'objectif qu'on a envie d'avoir, quoi. Donc si une personne, elle a envie, elle est désireuse de perdre, ses 20 kilogrammes, elle va essayer de regarder toutes les solutions, qui vont lui permettre d'atteindre, cet objectif-là et elle va choisir soit le coach ou soit ça peut être une entreprise. Cette personne-là va se baser sur le niveau de confiance. Plus j'ai confiance en l'entreprise, au service, au programme, au coach, plus j'ai potentiellement de chances, que, cette personne, elle prenne mon accompagnement. D'où l'importance, effectivement, quand tu parles de générer de la confiance, elle ne vient pas par rapport à ce que tu dis, parce que bon, moi, si je dis que je suis le meilleur coach sportif, de Dijon, ça va être pris comme quelqu'un de prétentieux. Par contre, si c'est les autres qui le disent, que ce soit des confrères, des partenaires, et encore mieux des clients, eh bien, là, j'ai une force de frappe qui est bien plus importante et toutes les tactiques que vous a données, Gary, eh bien après c'est, voilà, de se dire: «Comment, comment je peux mettre ça en place?» Mais la première chose, c'est d'abord la première question, c'est: «Est-ce que vous apportez réellement des résultats à vos clients?» quoi, tu vois? C'est ça une des vérités, c'est celle-ci, quoi. Donc moi, ce que j'ai compris par rapport à cette notion-là, c'est que, votre marché, que vous soyez dans le marché de la minceur, de n'importe quel type de marché par rapport à votre propre business, on n'achète pas forcément la vérité, on achète la perception, quoi. Dont on en a déjà parlé avec Gary, c'est pas parce que vous allez empiler un nombre de diplômes, de certifications et cetera que et c'est ça, en fait, la croyance, c'est que plus j'empile les formations, plus je vais pouvoir me pricer cher ou plus les gens vont venir à moi. C'est totalement faux, quoi. Parce que, je ne connais pas ton niveau, je connais pas ton sérieux, ton travail. Je vois ce que tu es capable donc si effectivement tu es pas sur Google aujourd'hui moi la 1re chose que je fais, quand tu vois quand je vais à un week-end mastermind ou même quand je viens me promener ou même à Dijon, le premier truc, en tout cas moi j'ai le réflexe Google My Business. Les plus jeunes, je crois maintenant, c'est sur Instagram ou sur d'autres plateformes qui regardent un petit peu, tiens, quel est le meilleur restaurant et cetera à la mode. Mais aujourd'hui, si tu es pas visible un minimum, tu auras beau être le meilleur, bah, personne va te trouver, quoi, tu vois? Donc le contenu, les résultats, les témoignages, c'est puissant. Qu'est-ce Non, qu'on pourrait, ouais, vas-y. non, c'est vrai ce qu'Andy dit. La première fois, le 2e mastermind qu'on avait fait en 2023, on était descendu à Marseille et le fameux glacier, hein, j'avais filmé le vlog. On a été à un glacier le soir sur, pas proche du Vieux-Port et c'est le affiche Google qui a fait qu'on s'est arrêté et le gars, il a gagné, on était quoi, 7-8 peut-être, ouais 7-8, c'était les débuts. Bah, il a gagné 50 € quoi. Sympa, grâce aux avis. Ah oui, parce que nous, oui, là, pour le coup, on connaissait pas, quoi. Quand tu vas sur Google My Business ou autre, tu regardes quoi, toi? C'est, au-dessus des 4-5, en dessous, tu regardes pas? Comment tu juges, le truc? Est-ce que tu as des requêtes par rapport à ça? Je regarde pas spécialement, je regarde pas spécialement, bah, en plus là, je suis à La Réunion, donc je connais rien, donc je regarde pas plus que ça. Ce qui est drôle ici, c'est que tu vas avoir un numéro relié à WhatsApp directement. C'est-à-dire que tu peux aller dans un Leclerc, sur Google, tu as plein de Leclerc ici évidemment et en fait, tu peux contacter, l'équipe, directement sur WhatsApp. Donc c'est OK. drôle comme, façon de faire. Mais bon, ici, tout se passe sur WhatsApp et les groupes Facebook. Ça va dans ce que j'ai dit en intro, hein et bah, je vais regarder les notes. Après, suivant les business, tu peux avoir du 3,8, ou du 3 c'est aujourd'hui les notes Google, ça a un impact pour nous. Tu as une différence entre les notes Google de d'un coach sportif, voilà, quelqu'un de physique individuel, tu vois? Donc une petite entreprise, des salles de sport ou des grandes entités comme Carrefour, Leclerc. Donc j'ai pas regardé avec le même œil, parce que c'est un coach sportif, il a, 50 avis et c'est 2 étoiles. Ah c'est chaud quoi, c'est chaud, faut pas y aller. Par contre, si c'est un Leclerc qui a, 3,8 et qui a, 1 500 avis, ça reste un Leclerc quoi. Enfin, tu achètes la bouffe, tu vas pas mourir, Non, mais je te parlais, moi, tu vois, par exemple, moi, le truc, c'est, je regarde, du coup, Google My Business pour les restos et je mets, 4,5 et donc il m'affiche, que les restos, avec un certain, voilà, donc peut-être que forcément, je m'écarte peut-être aussi de profils de personnes, de restaurants intéressants, mais en tout cas, voilà, j'ai des fois des critères en tant que client, si tu veux, voilà, c'est assez marrant, mais
pour ça que bon, là, on parle d'étoiles, mais ou d'avis, mais voilà, chaque preuve qu'a partagé Gary tout à l'heure, c'est important. Plus j'en ai, je le sais, je l'ai bien vu aussi par rapport à mon mastermind. Plus je fais intervenir des membres de mon mastermind à travers des témoignages, dans des épisodes de podcast. Malheureusement, je le fais là, j'ai arrêté de le faire et ce qui est stupide. Bah, en fait, moins je récupère de rendez-vous de vente et moins de coach a envie de rentrer dans le mastermind, tu vois? Donc après, tu pourrais dire: «Mais tu es con, Andy, pourquoi tu en fais pas plus souvent?» Bah, ouais, pourquoi j'en fais pas plus souvent, tu vois? Et mais c'est véritablement frappant comme quoi, tout est relié au fait que, plus les gens parlent de ton service en bien, pas en mal, en bien, et encore, on pourrait se poser la question, parce qu'on le voit, hein, dans le business de manière générale, des fois, il y a des bad buzz sur des grosses entreprises. Ça impacte le business à très court terme, mais ça renforce leur notoriété parce qu'en fait, les gens ne se souviennent plus de pourquoi, mais en tout cas, ils ont entendu la marque et qui fait que, du coup, pour ça que de temps en temps, les bad buzz, pour les entreprises, ça peut être intéressant d'un point de vue marketing. Mais bon, bref, ça, c'est encore autre chose. Pourquoi, selon toi alors, les coachs ne montrent pas assez leur travail? C'est quoi les vraies raisons? Bon, la vraie raison, je pense que j'en vois 2 dans un premier temps. Première, c'est que pour eux, ça ressemble à une espèce de suffisance, de prétention de: «Non, non, bah, non, j'ai pas à demander des avis, non, j'ai pas à faire ça, la personne elle va pas vouloir», voilà, ce genre de blocage ou de croyance là que le coach peut avoir. Et sans déconner, hein, c'est ça la majorité. Et la deuxième chose, je vois que c'est le manque de process. Je le vois auprès de mes coachs. Bah, à la base, ils ont pas de process du: «Bon, bah, OK, à 90 jours, je demande un avis. À 180 jours, à 180 jours, bah, je fais une vidéo avec eux. À 360 jours, bah, je fais, un épisode, étude de cas». Tu vois, il y a pas de process et à la fois, bah, ils veulent pas montrer les gens ou ils ont pas d'argument pour convaincre les gens, de mettre un avis ou, de passer en vidéo. C'est comme ça que je vois les choses. Et toi? Ouais. Bah, moi, ça revient un peu aussi à ce qu'on a partagé dans je sais plus quel, le numéro de l'épisode, mais il y a la peur déjà de se montrer, il y a la peur de se mettre en avant. Il y a, on avait parlé du syndrome de l'imposteur, la peur d'être jugé, la peur de aussi peut-être d'être perçu comme arrogant, d'exposer ses clients et cetera. Enfin, je pense qu'il y a plein de ouais, il y a plein de choses qui font que, on se dit: «Bah, non, en fait, mon client voudra pas». Alors oui, peut-être, mais il y a d'autres façons détournées de le mettre en avant et honnêtement, si vous avez, en fait, un bon feeling avec le client, il y a pas de raison, qu'il fasse pas quelque chose pour vous parce que, si vous lui expliquez que c'est important pour votre business et tout, je veux dire, c'est, autant pour lui, c'est le mettre sur un piédestal, donc c'est le valoriser et pour vous, c'est aussi très précieux, quoi. Dire d'emblée: «Ah bah non, mais moi, de toute façon, mes clients, ils veulent pas», je trouve que c'est un aveu de faiblesse assez rapide, quoi. Ah mais, garanti, tu la majorité des coachs là, si tu vas voir leur Google, ils dépassent pas les 10 avis et des fois, ils sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans et ils ont que 10 avis donc c'est un peu chaud, quoi. Et au-delà de ça, il y a des preuves sociales pour débutants parce que là, il y a des débutants qui vont les écouter évidemment et ils ont pas encore forcément de clients ou voilà de choses à montrer. Qu'est-ce que tu leur proposerais, toi, de faire pour justement, à commencer à avoir un peu de traction, pour un peu intéresser, leurs proches ou un public qu'ils ne connaissent pas? Au début, il faut être filou, quoi. Non, tu peux un peu faker, les premiers. Tu peux, tu as forcément aidé des gens, même si tu les as pas aidés dans une transformation complète, au démarrage ou pendant même tes études, si tu commences à coacher et cetera, moyennant, «Tiens, je t'accompagne» ou «Tiens, je te fais ce truc-là», bah, si ça a fonctionné pour toi ou si, le coaching t'a plu, n'hésite pas enfin, est-ce que tu pourrais me mettre un 5 étoiles, un petit témoignage rapide? Pour me lancer, tu vois, tu vois? Les gens fondamentalement sont bons et si tu leur expliques une nouvelle fois le pourquoi du comment, les gens sont prêts tu vois, à faire un geste pour toi. Donc au début,
j'aurais pas de clients, je redémarrais, un truc, un business ou machin, j'utiliserais forcément ça. Le truc un peu plus filou, c'est demander à tes amis et cetera qui n'ont jamais fait ton service de te valoriser. Bon, voilà, voilà, je dirais que, je vois ça, de prime abord. Et après, bah, je me concentrerai à essayer, c'est ce que je dis aux coachs qui démarrent, si tu es spécialiste ou si tu veux te lancer dans telle ou telle thématique, bah, prendre l'huile de coude et puis tu aides les gens au maximum et en contrepartie, forcément, il y a des fois, c'est bien plus intéressant, comme tu l'as dit, de documenter le travail que tu as fait avec quelqu'un en l'amenant d'un point A à un point B, de prendre peut-être, X semaines s'il faut, mais d'avoir une véritable étude de cas, parce que cette étude de cas, certes, à instant T, elle t'aura, bah, t'aura généré 0 €, t'auras pris du temps, mais ce temps-là, tu vas le récupérer à fois 10, fois 20, fois 30 dans les mois et les années à venir. Donc après, c'est ça, c'est que si on voit toujours, et ça, c'est un peu le problème, c'est que si vous voyez tout de suite l'argent, que l'argent, vous allez en fait, louper. On sait très bien que le début, c'est le plus difficile et c'est là où la plupart, je sais pas 90 des coachs, abandonnent parce que, bah, il y a pas le début de l'attraction. Mais parce que, soit dès au début, vous les demandez beaucoup trop cher par rapport à ce que vous vendez. Bref, il y a plein de choses qui font que, ça décolle pas alors que, il y a des profils de personnes, ils peuvent démarrer un petit peu plus modestement, faire moins de chiffre d'affaires, mais capitaliser sur, les premières personnes qu'ils aident et à partir de là, c'est, les preuves sociales pour moi, c'est comme les intérêts composés, quoi. Ça fait effet boule de neige et après c'est extrêmement puissant, quoi. Voilà ce que je pourrais dire sur ça. Bah, il y a des preuves sociales qu'on n'imagine pas quand on débute parce que pour les coachs, c'est pas assez, waouh, tu vois? Moi, ce que je préconise à mes coachs quand vraiment ils démarrent, c'est vraiment, bah, vu qu'ils sont sur Instagram par défaut, ils sont tous sur Instagram, tu vois? Alors que c'est des fois, c'est pas le meilleur réseau social pour eux. Enfin, pour moi, tous les coachs devraient être sur YouTube et sur Instagram, bah, mettre un lien pour qu'ils les envoient sur YouTube et ce qui marche bien, c'est, des templates que moi je propose. Des templates à bienvenue à, Mohamed, Micheline, Kevin qui rejoint l'accompagnement, tu vois? Et en mettre assez souvent. Bon, le mieux, c'est que ça soit vrai parce que sinon, l'éthique chez moi, ça reste important. Quelqu'un de ma famille ou quelqu'un que je connais qui met un avis 5 étoiles sur mon service alors qu'il a pas pris, je demande à Google de le supprimer direct, tu vois? Et tu le sais. À Marseille, j'ai refusé tout ce genre de choses. Pour moi, ça n'existe pas et voilà, un petit template fait sur Canva. Bienvenue à, Kevin, Micheline qui prit l'accompagnement sur, l'accompagnement, on va l'appeler, je sais pas, l'accompagnement lisse, par exemple. Je dis n'importe quoi. Ah, j'ai un +262 qui m'appelle. Ah, ça, c'est un numéro de la Réunion. Je ne sais pas qui c'est. Hem et ce que je voulais dire, tu vois l'accompagnement lisse pendant 1 an, super, machin. Donc les gens, ils vont dire: «Putain, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, putain, ça a l'air de marcher son truc». Donc les gens, ils vont commencer à dire: «Putain, bah, il met souvent des stories de personnes différentes, super». Après, c'est filmer des bouts de séance aussi, c'est très simple, très minimaliste. Tu filmes des bouts de séance, voilà, les personnes, elles vont voir à quoi elles ressemblent physiquement. C'est-à-dire, bah, si, le coach, bah, il coach une personne qui est obèse, une femme qui est, âgée, un adolescent, tout ça, bah, les gens qui hésitent, ils disent: «Bon, bah, le coaching, c'est pas pour moi» ou «Ça sera pour moi quand je serai plus maigre, quand je serai plus en forme». Bah, ça les pousse à passer à l'action parce qu'ils se disent: «Ah, bah, si lui, il le fait, bah, moi aussi, je pourrais le faire». Du coup, ça entraîne Mmh quelque mh. chose, d'intéressant et ce qui est bien aussi, c'est montrer, les performances ou parler des performances des gens, qu'ils ont. C'est-à-dire, même si, je sais pas, une personne qui arrive pas à monter ou encore mieux à sauter sur la box jump, bah, mettre une petite story, un truc peut-être qui ressemble à rien, mais ça aura beaucoup de signification pour les gens qui regardent, qui observent au coin du bois, Mmh. tu vois? Donc ça, c'est dans les débuts, ça peut être intéressant comme, screen un message, qu'un de tes clients, t'a envoyé après une séance, un de tes premiers clients t'a envoyé une séance avec, tu bah, toi, comme tu le fais, tu fais beaucoup sur WhatsApp dans ton groupe. Ah bah, tu vois, tu prends dès que quelqu'un t'envoie un message, «Merci Andy pour ce que tu fais, nin tu le screen puis tu le partages dans le groupe. Bah, pour les coachs, Mmh. c'est la même chose. Il faut vraiment se servir d'absolument tout, ce qu'on peut avoir, pour pouvoir réussir, quoi. Il faut montrer,
la visibilité, elle tombe pas du ciel, il faut venir la chercher et la créer, c'est encore mieux. Ouais, mais du coup, voilà, ça part du principe de, soyez en action, quoi. Soyez en action, ne pas attendre, tu vois, il y a des coachs qui disent: «Ah ouais, mais attends, j'ai pas fait perdre, 15 kilogrammes à mon client, donc je peux rien montrer». Bah non, justement, la preuve, Gary t'a partagé, plein de petits tips, pour, valoriser ça. Le simple fait, en fait, pourquoi ça fonctionne si bien dans, le business du coaching et on a un peu la même vision des choses dans un club de fitness? Pourquoi moi je redémarrerais, si je devais redémarrer, dans un club de fitness? Parce que les gens vous voient et c'est en fait de la preuve c'est de la preuve sociale, en direct. Quand les gens vous voient, ils savent pas réellement si, c'est vraiment votre client, si c'est une séance d'essai de je ne sais quoi. Mais en fait, plus ils vous voient coacher et cetera avec votre maillot coach, bah, en fait, voilà, vous trustez là, c'est du trust quoi. Là, c'est pas du fake Instagram, c'est du vrai truc quoi. Vous êtes en mouvement, vous êtes en action et il y a plein ouais, je pense qu'on en oublie, mais il y a plein de choses que vous pouvez mettre en application qui font que c'est sûr que, les témoignages, les avant-après, le l'étude de cas, sur podcast, c'est le graal, la finalité. Mais avant ça, il y a tout un tas de systèmes que l'on peut mettre en place. Et rappelle-toi que la preuve sociale, c'est ton meilleur vendeur, quoi. Enfin, en tout cas, je vois pas d'autres stratégies marketing, plus puissantes que ça. La pub, c'est bien, comprendre le copywriting, et que les pages de vente, tout ça, c'est bien, mais ça remplacera jamais, effectivement, la puissance d'une vraie personne. Quand Gary m'a partagé des choses sur, le mastermind, partagé des choses sur le challenge des 21, je suis absolument persuadé, alors on peut pas, vérifier, je suis absolument persuadé que ça a permis à des coachs de rejoindre tel ou tel type de programme. C'est une évidence, d'accord? Donc à vous maintenant de, bah, aussi, comme l'a dit Gary, d'avoir un d'avoir un système de process à mettre en place parce que, ouais, la preuve sociale, c'est les gens sont quasiment déjà convaincus avant de vous parler, quoi. Donc il y a moins d'objections, il y a moins de perte d'énergie et forcément, bah, votre taux de vente, il augmente. Pourquoi on vous dit, par exemple en rendez-vous de vente, de connecter avec, moi je me souviens que dans les clubs où j'étais, les rendez-vous de vente, je les faisais souvent là où il y avait du monde et j'essayais à chaque fois de me dire: «Tiens, si je croise un de mes clients en coaching, je vais le faire venir pendant le rendez-vous de vente et lui dire: "Tiens, bah, je vais te présenter quelqu'un, il était dans la même situation ou X ou Y" et ça, c'est tellement puissant parce que, l'autre, il va te dire, «Ah ouais, c'est franchement, c'est génial. Moi, ça fait, 8 mois ou ça fait X années que je suis avec Andy, il a changé ma vie». Bon, bah, je n'ai même pas besoin de continuer. Ouais, c'est, voilà, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Donc, ouais, est-ce qu'il y aurait autre chose à rajouter sur ça? Bah, il faut pas avoir peur d'en avoir. Moi, la stratégie, vraiment la stratégie, parce que c'est d'abord une stratégie avant le plan d'action, c'est d'avoir 100 de témoignages. J'ai un client, c'est un témoignage. C'est hyper important parce que au delà d'avoir, 5 étoiles et on sait tous les 2 à quel point c'est important d'avoir des étoiles. Une c'est bien, mais 5 ça peut être mieux ou ça peut de c'est pas Ouais. mal. Et un truc aussi, un truc, avec, un truc à savoir sur les étoiles, parce que ça, c'est typiquement français. Le français ne mettra jamais 4 ne jamais mettra enfin, très rarement, sauf ceux qui sont bien câblés, mais sinon ils te mettront, les entrepreneurs souvent, mais sinon ils te mettront jamais, 5 étoiles, naturellement. Et à chaque fois, tu leur dis: «Mais gars, je viens de voir que tu m'as mis 4 étoiles, tu pas satisfait de mon service?» «Ah mais si, je suis super ravi». «Mais mec, pourquoi tu m'as pas mis 5 étoiles alors?» Et en fait, putain, ça c'est purement, français, tu vois? C'est horrible. Donc quand vous dites effectivement, sur mon si tu pouvais mettre un avis, ouais, non, si tu pouvais mettre un avis 5 étoiles, s'il te plaît, parce que 4 étoiles pour moi, c'est mauvais et ben, voilà. Bon, ça, c'est le petit tips en plus, mais parce que ouais, c'est énervant. Franchement, ouais, ça, c'est chiant. C'est ce que j'ai fait récemment, lors de mes audits business ou audits clarté. J'ai mis une automatisation super simple via Calendly, donc 1 heure après le rendez-vous, bah, ils reçoivent un mail ou un SMS ou voire même les 2
et c'est écrit, voilà: «Mets-moi 5 invites» avec le lien directement, enfin: «Mets-moi 5 étoiles» avec un peu de blabla, le lien directement cliquable. Comme ça, je suis sûr et comme ça booste ma page à chaque audit. Parce que les gens, je leur donne, 110 évidemment et c'est drôle parce que là, les trucs que tu racontes là, j'ai un coach justement qui a pompé ça, tu vois? Il a 47 avis. 47 avis, c'est-à-dire qu'il a commencé à 2 ans et demi, il a 47 avis, c'est-à-dire que là, bah, si tu enlèves les studios et les salles de sport sur Orléans, bah, c'est le coach qui a plus d'étoiles, tu vois? Sur Orléans. Alors qu'il a commencé 2 ans et demi, c'est pas grand-chose en soi. Il a juste Oui. bombardé le truc, il a demandé à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, bam! Puis bon service, résultat, sympa et cetera, voilà. «Salut Nathan, si tu passes par là». La stratégie est bonne. Un truc que vous pouvez faire, c'est, en fait, demander à la personne et faites un pouce en haut, un pouce en bas. Si c'est le pouce en bas, ça ne va pas directement, «Donne-moi un avis sur Google», parce que si la personne elle est pas contente, elle va pas vous faire. Donc si c'est un pouce vers le bas, ça le dirige vers, justement un questionnaire de: «Tiens, pourquoi, l'expérience n'a pas été bonne?» Et comme ça, il te pourrit pas ton Google My Business. Et si le pouce est en haut, bah là, du coup, tu fais comme Gary, tu les diriges sur le Google My Business et tu les incites à mettre un 5 étoiles. Il y a des stratégies un peu de sioux comme ça, mais ouais, ouais, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Et 47 avis, en 2 ans, ouais. Mais c'est en fait, c'est pas, c'est bien, mais c'est pas compliqué en soi. C'est simplement, je pense qu'il a ritualisé ou tu l'as matraqué le fait qu'il faut qu'il ritualise le truc et bête et discipliné. De toute façon, le business, c'est ça, c'est faut être bête et discipliné. Et tu vois, la preuve, moi, je te partageais que je le faisais plus, bah, c'est complètement débile. Et voilà, le plus difficile, une nouvelle fois, dans le business, c'est de faire les choses, religieusement, chaque semaine. Voilà, la preuve. C'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est vrai que c'est pas compliqué mais dans l'avenir, tu vois, quand tu auras des coachs à 100 avis Google, plus Trustpilot et des pages, des pages et des pages Google, remplies de ça, laisse tomber et sachant on a fait une expérience avec Nathan et Brice, mes coachs sur Olivier. Je lui avais fait part de comme quoi mon coiffeur, il avait eu, 17 personnes qui étaient venues grâce à ChatGPT, chez lui, d'inconnus, tu vois? Donc j'ai dit: «Bah, attends, on va tester ça avec nous» et on a tapé qui est le meilleur coach sur Olivier, sur Orléans, sur Olivier, je crois et ça a mis Nathan et ça a fait bon, bah, voilà, 47 avis, 2e, 3e et cetera et il s'est expliqué pourquoi. Donc tu imagines quand tu demandes à ChatGPT qui est le meilleur coach sur, telle ville et c'est toi qui ressors, sachant qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus qui prennent des décisions, enfin qui prennent des décisions, qui l'IA prenne des décisions à leur place, tu vois? C'est aussi ça le futur, hein, c'est le référencement et Ouais. l'indexation par IA. Tu vois, ça m'a donné une idée, tu vois? Mmh. Ouais, ouais, enfin, il y a plein de trucs, ouais, 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 ouais. Je force pas assez, mais je devrais forcer plus. Mais oui, oui, je suis absolument d'accord. Je pensais, tu vois, par exemple, à tous les programmes, de nutrition. Tu vois, le T21, je regardais l'autre fois, je crois qu'il y a plus de 200 coachs qui ont pris le challenge T21. Ah, mais si je prenais un peu de temps et je les recontactais, je leur disais: «Tiens, voilà, machin, bref, et puis, fais-moi un». Bon, sur les 250, j'aurais pas 250, mais ouais, voilà, si on part sur la moitié, j'avais 100, 100 témoignages du challenge T21. Après, je pourrais aller voir, je pourrais demander, enfin, je pourrais aller voir tous les autres coachs en leur disant: «Tiens, il y a 100, j'ai 100 témoignages, ben là». C'est une obligation, que j'ai des ventes, suite à ça, quoi. Et ça, on peut tous le faire. On peut tous le faire et il faut que tu le fasses parce que ça demande pas tant de choses que ça. Bon, c'est mieux de battre le fer tant qu'il est chaud, donc quand le programme il est en cours ou il a été C'est consommé, sûr. quand c'est loin, c'est un peu plus compliqué forcément. Il y a moins d'émotions, voilà, on se rappelle peut-être moins Non, de mais ce c'est que sûr, c'est sûr. ça a apporté, mais tu Mais, imagines demain tu as 100-200, les 500 avis de plus de ce que tu as pu avoir comme coach et là c'est fini, tu as plié le game. Il te faut pas grand chose, hein, pour plier le game, hein. Que ça non, soit dans non, le mais c'est vrai, coaching ou tu vois, comme en dans le parlant. coaching de coach, il y a pas grand chose, hein, pour plier le game. Donc, les amis, faites un témoignage après chaque résultat, même des petits résultats. Faites des captures d'écran quand vous avez des captures d'écran. Postez une story, minimum par semaine si vous êtes très chaud, une par jour. Partagez le parcours client, montrez des choses comme a dit Gary, montrez les petites victoires. J'aime bien le côté, tiens, Gary est rentré dans félicitations, Gary est rentré dans mon programme d'accompagnement. Voilà, c'est ce que je fais aussi avec les tiens, un tel est rentré dans ça, un tel est c'est très simple. Ou, tiens,
Janine, elle vient de réussir son premier squat ou ce que vous voulez. Mais voilà, plus vous allez mettre en avant vos clients, plus bah, les gens ils vont se dire ah ouais, moi j'ai envie de ressembler, ou tiens moi j'ai envie de démarrer comme elle, ou tiens je veux les mêmes résultats. Donc j'espère que, en tout cas, ça vous a donné, l'envie de passer à l'action. Ça, on peut pas le faire, à votre place. Un petit mot de la fin pour terminer? Je pense qu'on a bien balayé le sujet. Je veux qu'à la fin d'avoir écouté ce podcast, déjà vous likez, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, vous le partagez à tous les coachs ou vos collègues de promotion pour que tout le monde le voit au maximum, parce que là, c'est la base de la base qu'on vous a parlé. Et bah, surtout qu'après avoir regardé cette vidéo et écouté ce podcast sur les plateformes, bah, vous mettez tout en application pour devenir le meilleur coach, ou en tout cas le coach numéro 1 de votre ville. Et si vous regardez à gauche comme à droite, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment pas compliqué. Vraiment, vraiment pas. Un truc que vous pouvez faire par contre pour nous aider, si vous avez trouvé un minimum de valeur, là vous prenez, si bah, vous mettez peut-être sur YouTube ou vous prenez un scan du podcast si vous êtes sur Spotify ou autre, et vous le partagez en story et vous nous taguez tous les 2. Comme ça nous c'est de la preuve sociale énorme. Hein? Bah, voilà, faut faire le lien, et ça serait cool. Donc on verra, si les coachs, vous jouez le jeu, et ne soyez pas comme le Français moyen, hein, qui met, que 4 étoiles alors qu'il est, ultra satisfait du service. Voilà les amis, c'était, l'épisode du jour. Gary en tout cas, profite bien. Bonne balade, si tu fais une petite randonnée bientôt, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.